Le noir perd, le rouge gagne. On n'est plus là pour pleurer. Vous savez, à force de voir les cadavres, on finit par devenir comme des chirurgiens. On est prêt à gorger n'importe qui au bout du chemin parce que ça ne nous dit plus absolument rien. Je vous ai dit depuis la dernière fois, tout ce qu'on peut m'accuser, ça ne change absolument rien de ce que je pense. Ça veut dire, ne me défendez pas. Ne dites pas non, soutien à la dette coloniale, soutien, donnez-moi plutôt les caleçons. Peuple camerounais, j'ai vu depuis, vous savez, je ne cours pas derrière les informations. Parce que je sais que les informations vont me suivre. Les informations vont me suivre. L'information ne fuit pas. C'est nous qui allons fuir. J'ai mis cette musique-ci aujourd'hui parce que j'ai pensé à un homme. Que j'ai vu comment l'homme est en train de s'affaiblir. Mais pendant ce temps, il y a des personnes qui n'ont rien compris. En train de le cogner dessus. J'ai demandé depuis la dernière fois, est-ce qu'on est des activistes ou on est des politiciens? Si quelqu'un est activiste et qu'il est politicien, là où on dit opération coup de poing, mais laissez-nous tranquilles. C'est très important, on ne refuse à personne de devenir politicien. J'ai vu notre frère Christian Penda Koka 2 fois. Les 2 fois ici en Belgique. Ça veut dire, je l'ai rencontré la première fois dans la ville de Liège. Et la deuxième fois à Bruxelles. Vous savez, moi, aujourd'hui, dans cette lutte que je fais, moi je veux des personnes quand ils me parlent. Moi je comprends ce qu'ils racontent. Parce que les personnes comme nous, qui n'avons pas fait point carré plus, vous appelez ça quoi, bac plus combien là? On ne comprend pas ce que ça veut dire. Il faut des personnes qui nous parlent terre à terre. Et j'ai vu ce monsieur Christian Pendekoka m'expliquer quelque chose que je l'ai posé comme question. Il m'a répondu terre à terre. J'avais besoin de ça pour aussi comprendre plus pourquoi je lutte. Peut-être je peux me tromper. Mais selon la réponse qu'il m'a donnée, j'étais satisfait. On est encore allé à Bruxelles. Il a fait une conférence là-bas. Quand les problèmes sortent entre le MSC et ses alliés, je veux que les activistes aient le courage de se calmer d'abord. Vous savez ce qui vous excite? À chaque fois que vous êtes connecté, vous voyez beaucoup de personnes qui vous regardent. Vous finissez par dire n'importe quoi. J'ai des personnes qui m'ont dit, ah, tu as 8 vues, tu as 10 vues. Les 10 vues et les 8 vues que j'ai là, c'est réel. Beaucoup d'entre vous, vous êtes contents de me voir en semaine. Et je peux faire beaucoup plus. Quand je fais un Facebook Live, vous savez, beaucoup de personnes ont trop de vues dans ce truc-ci. Vous savez comment ils font? Quand ils finissent les lives, on dit il faut booster la vidéo. Il dépend de 15 euros, 20 euros, voire même 50 euros, pour que ça atteigne un maximum de personnes, pour qu'ils aient plus de vues. Je connais des personnes dans ces combats, si tu marches avec la personne, chaque 2 pour 3, il veut regarder combien de personnes ont regardé la vidéo qu'il vient de poster. Et ça fait tout le temps, ils sont excités. Et ces mêmes personnes, si vous leur dites que allons combattre 237, ils vont dire oui, je ne pars pas. Ils ont peur de perdre la vue et perdre la visibilité sur Internet. Voilà le véritable problème qui mène notre lutte. Tout ce que vous pouvez donner comme programme, ces gens-là vont vous dire non. Un jour, ils vont dire oui. Un jour, ils vont dire non. Un jour. Même la danse Bafia est mieux. Parce que la danse Bafia, au moins, quand on danse, avec les pieds même, on creuse le sol. Ça lève la poussière. Et on ne sait pas quelle danse ils dansent. C'est les mêmes personnes, vous allez voir, quand on tue un jeune. Oui, le jeune a été tué. Mais qu'est-ce qui vous étonne du jeune qu'on a tué? Mais dites merci à Dieu qu'on a tué qu'un seul. Dites merci aux ancêtres que ce n'est qu'un seul. Qu'est-ce que vous faites pour que ce jeune, qu'un prochain jeune ne soit plus tué demain? Vous allez faire les Facebook Live, il y aurait 1000 personnes qui vont vous suivre, il y aurait 1500 personnes qui vont vous suivre. Mais je vous ai dit, la lutte, ce n'est pas la précipitation. Et vous allez comprendre ça à la fin. Et beaucoup d'entre vous vont finir par un jour dire, ah, Dette Coloniale avait raison. Je sais qu'un jour j'aurai raison. Voilà pourquoi je vous dis, ça ne sert à rien de courir. Je vous ai donné le chemin à suivre. Si chaque personne dit, ce n'est pas le bon chemin, un matin, vous allez me dire, c'était le bon chemin. Vous allez aller dans ce chemin-là avec la honte, mais vous allez aller dans ce chemin-là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Toute personne qui reste derrière son clavier, dès qu'on y a quelqu'un qui raconte, oui, on ne peut pas faire comme ça au Cameroun. Vous allez tourner, tourner,
Quand l'essence va finir dans vos moteurs, vous allez atterrir à terre. Vous allez dire, oh, le truc là, je pense que c'est vrai. Pour ceux qui auront le courage. Ceux qui n'auront pas le courage vont aller par derrière comme des souris. Ils vont se faire encore ronger parce que même en allant derrière, sans stratégie, vous n'allez nulle part. La stratégie est au bord de vous. C'est sur vos pieds. Mais vous le piétinez exactement comme vos cerveaux que vous avez mis en bas du pied. À chaque matin qu'il se lève, vous voulez pleurer des cadavres. Il n'y a pas un miracle dans ce pays-là pour se libérer. Il n'y a pas de miracle. C'est la réalité en face. Vous comprenez? C'est la réalité en face. Avant d'aller trop loin, j'ai vu le grand frère Pendaye Koka de la façon que vous l'avez traité sur Internet. Après, j'ai vu les posts sur Internet. Mon cœur était déchiré. J'ai dit, être mendiant, c'est très dangereux pour la société. Dans une société où les gens ne mangent pas à leur faim, tout le monde est dangereux. Il dit dangereux même pour lui-même. Quelqu'un qui... En fait, vous avez comme une torche que vous regardez tous les traîtres partout, quoi. Tous les jours, vous regardez les traîtres partout. Moi-même, je pense que vous êtes traître. Mais je ne vous le dis pas. Je vous observe. Je vais vous poser une question simple. Est-ce que quelqu'un peut... On dit qu'il n'y a rien de plus beau que la famille. Est-ce que quelqu'un peut... Je vais vous le dire exactement comme le président Pendaye Koka, que je n'y crois pas. Est-ce que quelqu'un peut laisser d'aider quelqu'un dans sa famille et aider quelqu'un de loin? Vous-même, vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Je pense que non. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Si les gens pensent que les autres sont les traîtres, moi-même étant dans mon salon feutré, je vois les gens seulement comme les traîtres. Et je me méfie de tout le monde. Je n'y crois pas. Parce qu'on dit toujours dans la nature, rien de plus beau que la famille. Il n'y a rien de plus beau que la famille. Mais aujourd'hui, vous êtes tombé derrière un homme. Vous l'avez combattu jusqu'aux dernières énergies. Quand vous écoutez le lendemain que l'homme là est mort, vous partez au deuil. Vous êtes possédé. De toutes les façons, dans vos mentalités, vous êtes devenu ce qu'on appelle chez nous à l'ouest, peléon. On pleure comme ça. Mais ça va arriver. Hein? Donc si vous mettez un cabas sur vous pour aller au deuil, rassurez-vous que vous allez dans tous les deuils. Parce qu'il y aura un deuil ici, il y aura un deuil là-bas, il y aura un deuil après-demain. Il y aura le deuil tous les jours au Cameroun. Moi-même, je reste aussi tranquille. Hein. J'ai envie de voir bien comment les Camerounais vont faire pour qu'il y ait un changement dans ce pouvoir-là avec Pomba. Sans compte, les Camerounais ne sont pas tués. Moi, c'est ce que j'ai envie de voir. Je reste là, j'attends comment Macron va pleurer son mari. Puisque tout ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est mal, quoi. C'est que c'est mal. L'Ouest, il n'y a pas de route. Sur le tronçon, la route là, c'est grand. Vous pensez qu'il y a combien de billes qui pourraient protéger les cars qui partent à l'Ouest? Aujourd'hui, vous sortez, vous pensez que vous embrouillez qui? Dans ce combat-là, vous allez embrouiller que ceux qui sont là embrouillés. Les personnes comme moi, c'est un rococo. Je vous ai dit depuis la nuit des temps ici, si vous ne vous considérez pas comme dangereux, moi, avant de m'asseoir devant cette caméra-ci, psychologiquement, je me considère comme un dangereux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc si quelqu'un ne pense qu'il n'est pas dangereux, ça c'est son problème. Je n'ai vraiment rien à foutre. Je me considère d'abord comme dangereux. Et si je me considère comme dangereux, je dois être prudent. Et protéger aussi ceux qui sont auprès de moi. Vous avez tué Christian Pendaye Koka. C'est vous. Vous l'avez mis la pression. Même s'il était malade, vous avez avancé sa maladie. Parce que tout ce qui me fait mal, c'est que rien que l'idée, pendant qu'il mourait là, il dit, ces jeunes-là ne m'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Et c'est vrai, quand vous regardez dans une glace, est-ce que vous avez compris? Non, vous n'avez pas compris. Voilà tout ce qui me fait mal. Parce que, quand tu es un homme que dans la vie, tu as toujours fait du bien, même quand tu es malade, tu es en train de vouloir mourir. Tous ceux qui sont au chevet de ton lit, quand ils pleurent, tu dis non, pourquoi vous pleurez? Vous voyez, j'ai bien fait des choses bien pour vous.
Vous allez rester par derrière, vous allez prospérer et la vie va suivre son cours. Est-ce que vous serez capable de dire cela à vos enfants? Quand vous avez passé le temps à pisser sur tout le monde, chier sur tout ce qui traverse dans vos chemins, vous ne serez pas capable. J'ai vu le jeune qu'on a tué à Bafang. Que son âme repose en paix. Qu'il arrange le fauteuil en attendant ses camarades qui vont arriver après. La diaspora qui joue le tam-tam avec un son qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que, vous savez, dans tout ce qu'on fait, il faut un rythme. Quand il n'y a pas de rythme, même une musique que vous mettez à la maison, il n'y a pas de rythme, vous n'arrivez pas à danser. Il faut un rythme pour que le pas de danse puisse fonctionner. La diaspora n'a pas de rythme. La diaspora est troublée. La diaspora ne sait même pas pourquoi ils se battent. Le jeune est mort à Bafang, tué par balle. Dans tout ce que je vous ai vu bavarder sur Internet, personne n'a rien de dit qui peut aider encore ce jeune-là à être plus guerrier. Personne. Oui, vous pensez que dans ce pays-là, voilà, si on avait manifesté à Bafoussam pour le premier, c'est qu'aujourd'hui à Bafang, ce n'est pas. Oui, c'est bien beau. Si on avait marché à Bafoussam, si on avait brûlé les commissariats, je vais vous rassurer quelque chose, hein? Peut-être beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas. Chaque soir, tous les policiers qui ne sont pas boulous, quand ils rentrent à la maison, on les enlève les armes. Ils n'ont pas d'armes sur eux. Je vous ai dit, ces gens-là sont prêts. Si vous avez un frère qui est policier, il faut démentir ce que Dette Colonial dit là. Chaque soir, on rentre à la guérite, il doit remettre son arme. Il rentre comme ça, sans rien dans la poche. Mais si quelqu'un a un frère qui est boulot, quand il rentre le soir, il a son arme à lui. On ne prend pas. Vous avez compris? Si vous pensez que dans cette lutte-ci, vous allez nous embrouiller, vous ne pouvez pas nous embrouiller. Vous allez embrouiller ceux qui sont déjà embrouillés. Ceux qui n'ont rien compris dans tout ce désordre-ci. Parce que j'appelle ça le désordre. C'est un désordre collectif, mais il y a des personnes qui pensent qu'ils sont plus désordonnés que les autres. Qui veut se dédouaner? Mais rassurez-vous que ça ne va pas fonctionner. Parce qu'on a les yeux, on vous regarde aussi. Vous appelez les autres les traîtres. Nous aussi, on est derrière, on dit je ne les comprends pas. Je ne les vois pas. Et je sais que vous n'avez pas compris. C'est ça le problème de cette lutte-ci. Vous n'avez pas compris. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais vous allez finir par comprendre. Mais comme vous êtes juste des mendiants, vous ne serez même pas capable de reconnaître votre tort. Qui dit mendiant, qui dit mendiant dit jaloux. J'ai envie aujourd'hui vraiment de vous parler de la mendicité. Parce que c'est un truc profond. C'est un truc qui est très très profond. Si aujourd'hui je vous explique c'est quoi la mendicité, jusqu'à vous arrivez à comprendre, alors vous allez comprendre cette lutte-ci. Et peut-être par là on peut mieux lutter. Ne voyez pas les personnes qui viennent sur Facebook, ils crient, ils ont 1000 personnes qui les suivent en direct. C'est 1000 dans zéro. C'est dans zéro. Tout ce que vous dites là, vous n'êtes même pas capable. À la première balle, vous allez fuir. On dit la patrie ou la mort, tout le monde crie, nous vaincrons. Bande de souris, personne ne va vaincre personne. La réalité s'en face. La réalité s'en face. Vous avez vu à Bafang? Ça c'est la réalité en face. Vous faites quoi pour activer ce jeune de Bafang là? Vous leur passez quoi comme message? Un homme qui passe un message ne pleure pas. On ne passe pas le message avec les pleurs. Si vous passez le message avec les pleurs aux côtés des mendiants, ce qu'ils retiennent c'est vos pleurs. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Si vous passez le message auprès de la jeunesse perdue, avec les larmes qui coulent, ce qu'ils ont retenu c'est que tu pleurais. Ils n'ont rien compris de ce que tu as dit. Vous luttez depuis combien d'années? Qu'est-ce que ça a changé selon ce qu'on vit depuis là? Si on dit en diaspora, on doit faire telle chose, vous créez des petits clans, vous boycottez. On va vous montrer qu'on est les recocos. Est-ce que vous comprenez ce qu'on va dire? C'est les recocos. Ça veut dire qu'on est né pour ça, on est né pour mourir. Et pour cette mort-là, on doit vraiment l'assumer. Alors, je veux que la mendicité soit le dernier point parce que j'ai envie de vous donner en détail. On a dit qu'on va aller marcher à Genève. J'ai vu des personnes qui sont sorties sur la toile
Oui, Tanou a dit que... Parfois dans la vie, quand tu penses, toi-même tu te poses la question seul et tu réponds tout seul, tu dis que pour tout le monde, qui t'avait envoyé où? On dit qu'on va aller marcher le 28 à Genève. Vous êtes conscient quand un être humain dit, même sur une jambe, je ferai la guerre à M. Bia. Ça veut dire que même si c'est M. Bia lui-même qui convoque la manifestation à Genève, je suis à Genève. J'ai envie de vous poser une question simple. Si je viens ici m'asseoir, habillé avec un habit du RDPC, ce que je vais parler, est-ce que vous allez comprendre le son de ma voix ou c'est l'habit que vous allez regarder? Je vous ai parlé des pleurs tout à l'heure. Je sais que les pleurs, peut-être vous n'avez pas compris. Mais dans celle-ci, peut-être vous allez comprendre. Parce que l'habit reflète directement le Sardina. Si je viens m'habiller ici dimanche prochain, avec un habit, avec les écritures, avec Paul Biya dessus, ce que je vais vous expliquer ici, est-ce que vous allez me comprendre ou c'est seulement l'habit que vous allez voir? Je voudrais les réponses en commentaire. Si vous arrivez à répondre cela, je pense que vous aurez compris la lutte. Parce que la lutte est beaucoup plus compliquée que ce que vous regardez. Et avec un système comme ceux-là, avec des mendiants un peu de partout, il faut que des stratégies pour lutter. Si on lutte vaguement, on est perdant. Si je viens ici m'asseoir avec l'habit du RDPC sur moi, et je commence par vous dire, vive le président Paul Biya, vive le RDPC, et je vous parle, est-ce que vous allez m'écouter? Ne riez pas juste, je voudrais que vous répondiez, c'est très pertinent ce que je raconte là. Parce que vous prenez tout à la rigolade. C'est pas la rigolade. Ça veut dire, vu comment vous combattez Tanou, si moi, d'être colonial, je porte un habit du RDPC, je m'infiltre dans un groupe, vous serez les premiers à me lyncher. Est-ce que ce que je dis, c'est faux? Vous avez dit que Tanou a passé son temps à insulter le président Maurice Kamto, qui ne vous dit pas dans la tête que c'était une stratégie pour ne pas endormir la lutte. Mais comme vous êtes tellement taré dans vos têtes, vous avez vu juste ce que Tanou a dit. Mais vous ne cherchez pas à comprendre ce qu'il y a derrière Tanou. Comme vous avez fait la même chose avec Christian Penda Ikoka. Vous sautez sur tout ce qui bouge. On dit c'est ici, tchala, on dit c'est ici. Vous n'avez jamais de stratégie à part de crier. Je voudrais que vous m'expliquiez un truc que vous aviez mis sur pied et que ça peut libérer le peuple camerounais. Mendiant de votre état, vous pensez qu'à vous-même. Chacun pense qu'à sa propre tripe. L'autre avait dit que quand il boit le vin, si on tue les gens dans le nord-ouest, il n'a vraiment rien à foutre. Il a dit sur une caméra. Vous le dites dans vos salons, tout seul. Quand vous finissez de manger. Quand vous finissez de manger, vous pensez exactement la même chose. C'est juste qu'il a eu le courage de dire devant une caméra. Mais comme vous ne voudrez pas aussi qu'on vous traite comme des sardinards, vous ne le dites pas. Peuple camerounais, que chacun met dans son crâne qu'il est livré à lui-même. Que personne ne compte sur personne. Si quelqu'un compte sur quelqu'un d'autre pour se faire libérer, alors ce quelqu'un d'autre là viendrait juste peut-être jeter la terre sur lui ou faire pipi sur son tombeau. Si vous comptez que la diaspora viendrait un jour vous libérer, détrompez-vous. Détrompez-vous parce qu'en diaspora, s'il y a 100 combattants, il y a peut-être 5 qui sont prêts à donner la mort. Il y a 95 qui bavardent juste, ce sont des mendiants. Ils n'ont vraiment rien à foutre. Tant que le ballon part de l'autre côté, ils ne vont plus parler. Ça reste ici, il reste sur les projecteurs. Et vous, de votre côté, vous attendez qu'ils donnent le signal pour vous libérer. À l'époque ici, on a dit qu'on attendait le signal du professeur Maurice Kamto. Les mêmes gens ne parlent plus. Je vous avais dit ici qu'il n'y aurait jamais de signal. Il n'y aurait jamais de signal parce que quand un être humain parle, regardez le geste de ses mains. Comment il fait le langage. Vous n'arrivez à rien décrypter. Vous ne comprenez absolument rien. Mendiant de votre état, chacun reste derrière. Non, on ne fait rien au Cameroun. On attend l'ordre du président élu. J'étais dans un groupe avec tout un tas de mendiants. Je me suis fatigué là-bas à parler. J'ai fini par quitter le groupe. Parce que j'ai vu que personne ne comprenait rien. Chacun laisse les responsabilités à leur grand-père. En parlant ici, vous pensez que c'est ce que je dis là qui va changer quelque chose? Moi, j'attends le jour de votre mort pour venir faire pipi là-bas. Chacun doit se soulager. Le jeune est mort, tué à Bafang. Vous êtes sorti sur internet, vous avez crié.
Qu'est-ce que vous avez fait sur place pour que ça continue? Alors, quand on allume une bouchette d'allumettes, ça commence un peu à brûler. Vous êtes les premiers à venir avec les seaux d'eau pour éteindre. Alors que c'est vous qui passez partout pour chercher du feu. Je vous ai dit, dans cette lutte-ci, ça c'est mon esprit à moi, et c'est mes pensées. Chacun dans cette lutte-ci incarne exactement ce qu'il est. Chacun incarne exactement d'où il vient. Chacun incarne l'inspiration d'où il a été élevé. Beaucoup d'entre nous. Quand je vous dis que je meurs, que je mange, c'est fait, c'est profond. Peuple camerounais. Toute personne qui dit qu'il est lutteur, si vous continuez à faire ce que vous êtes en train de faire là, vous allez perdre la vie, vous tous. Beaucoup d'entre vous vont perdre la vie, gratuitement. Vous n'êtes pas vrai, même par accident de voiture, vous allez mourir. Vous n'êtes pas vrai. Et en fait, mais en plus, vous nous prenez comme si on était des cons. Hein. Vous partez demander la manifestation à Genève. Vous nous menacez encore par derrière. Non, on va aller annuler. On nous a fait comprendre qu'il avait insulté le président élu. Qu'est-ce que vous êtes cons? Donc, si nous organise la manifestation à Genève, et vous venez avec votre pancarte qui est écrit dessus, arrêtez de tuer les enfants au nord-ouest et au sud-ouest. Nous va dire que baissez votre drapeau. Nous va dire arrêtez de montrer ces qualités de pancarte là. Non, la jalousie est un stage professionnel pour devenir sorcier. Vous avez compris? Il y a un truc qui m'est venu en esprit. Je dis, les personnes ont commencé à organiser la manifestation du 18 mai à Paris. Le 18 mai a commencé à fonctionner. On a fait le tapage pour le 18 mai. Mais la personne qui a rendu le 18 mai encore beaucoup plus chaud, c'était Tanou. C'était Tanou. Et comme Tanou a rendu le 18 mai chaud, les gens ont peur que Tanou pas encore ramasser encore la vedette à Genève. Oh, qu'est-ce que vous êtes idiots. La lutte n'est pas à votre niveau. Votre niveau, vous savez ce que vous devez faire. Être des proxénètes, être des prostituées, être en fait tout ce qui peut être dans la rue, mais contrôlé par le sexe. C'est ce que vous devez être. Tout ce qu'on fait là, vous n'avez absolument rien compris. Je dis rien. Parce que, en fait, les mots en français me manquent pour vous expliquer ce que je ressens, quoi. J'ai envie de parler à une autre langue. Les mots me manquent. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un dit le Hamas c'est le 28. Vous sortez de l'autre côté, vous dites il a insulté le président élu. J'ai envie que vous compreniez bien dans la tête. Le professeur Maurice Kamto, il fait un mauvais pas. Il dit un mauvais pas. La façon que moi d'être colonial, je le ramasse. Vous allez dire, mais on ne savait pas que tu étais comme ça. Je vous avise d'abord. Hein. Il dit un mauvais pas. Attendez. Depuis 40 ans, on a rendu M. Biadieu. Le professeur Maurice Kamto, c'est un compagnon de lutte. Mettez-vous d'abord ça dans l'esprit. C'est un compagnon de lutte. Chacun veut être libre. Il a dit, libérez-vous. Ce n'est pas écrit sur mon front, président. Ça ne vous dit rien. Il ne fait plus trop les sorties. Il a fait les sorties, il a fait les gestes avec la main. Je n'ai pas voulu expliquer, à faire chaque vidéo, avec les gestes qu'il faisait avec la main pour vous expliquer. Vous allez dire, ah, il veut noyer le professeur Maurice Kamto. Parce que vous êtes comme ça. Ce qu'il a dit, avec la bouche, il a fait le contraire. Vous n'avez rien compris. Puisque vous êtes que des mendiants. Vous savez, quand on était petit,
Souvent, tu as des amis ou quelqu'un qui t'appelle pour faire quelque chose avec lui. Ou dit même qu'allons à telle place. Le grand-père te regarde seulement comme ça. Il ne parle pas. Hein. Il te regarde juste. Il ne fait même pas un clin d'œil. Rien. Juste te regarder. Le noir de ses yeux à l'intérieur. Tu comprends tout ce qu'il veut t'expliquer. Ça dépasse votre entendement. Ça, ce que j'explique là. La marche de Genève. C'est le 28. Voilà, et en passant, il ne faut pas qu'après on vienne sur Internet et dire oui, on l'a donné, machin. Vous n'avez pas indexé les gens. Hein. Mais je voudrais bien dire les qui ont donné. Les gens du centre m'ont remis 400 €. Donc je note chaque chose qu'on m'a remis. C'est les gens du centre. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que ça soit ciblé. Et que la cible, on dit que c'est eux qui sont en train de financer, par exemple. Et ils sont prêts. Voilà. Ils sont prêts à tout ce qu'il faut faire. Mais beaucoup d'entre eux sont des personnes qui sont un peu, ouais, ils sont un peu bien mis le pied là-dedans, mais ils savent que c'est la merde. Tout, totalement, c'est la merde. Mais je sais que beaucoup d'entre vous vont comprendre ce que je dis. Je dis le nom de personne ne serait cité, personne ne serait mis sur la place publique. La marche du 28 à Genève. Ça veut dire, j'ai déjà encaissé 400 €, non? Les 400 € là, maintenant, ça va payer le transport peut-être même de... Même 15 personnes. Même 15 personnes. Pour aller marcher à Genève. Toute personne qui sait qu'il est dans cette lutte-ci, pour libérer le peuple camerounais, et qui n'est pas politicien, je voudrais que vous le mettez dans le cerveau. Même votre pire ennemi appelle à la marche. Allez marcher. Ça veut dire dans cette lutte-ci, j'ai des personnes que je ne m'entends pas avec eux. Selon leur comportement. Il appelle à une manifestation. Vous me verrez là-bas. Vous avez vu dans cette lutte, depuis que la lutte a commencé, dans tous les marches, je peux dire 90% des marches, j'ai été toujours là-bas. Est-ce que ceux qui ont convoqué la marche, je m'entends avec eux? C'est un problème du Cameroun. C'est à cause du peuple camerounais que je sors. Ce n'est pas un problème d'individu. Si quelqu'un du RDPC convoque une manifestation, je suis au courant, vous me verrez là-bas. Le simple fait que cette personne-là ne m'interdit pas d'avoir ma pancarte. Le simple fait que cette personne-là ne m'interdit pas de venir avec mon drapeau de l'Ambazonie. Le simple fait que la personne ne m'interdit pas de dire ce que je pense là-bas. Je serai à la manifestation. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois, le RDPC a convoqué une manifestation, vous n'êtes pas partis les Camerounais, parce que vous n'avez pas compris. Et ça vous manque de stratégie. Ça vous manque de stratégie. Vous attendez que c'est le MSC qui convoque la marche. Mais le MSC ne pourrait pas convoquer la marche. Ils n'ont plus capacité. On les a affaiblis avec les prisons. Ou vous n'arrivez pas à comprendre toujours. J'avais dit ici, opération 20 millions de Camerounais ou 10 millions de Camerounais ou 10 000 Camerounais en prison. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez décidé de nourrir d'abord ceux qui sont là. Tentez d'abord de les libérer avant qu'on mette encore les autres. Révolution de crabe. Révolution sans stratégie. On dit, il faut que les prisons du Cameroun soient remplies. Plus les prisons sont remplies, plus les gars vont déborder en prison. Vous avez dit non. Libérons d'abord ceux qui sont dedans. Je vous ai dit, un Camerounais qui entre en prison au Cameroun, le régime n'est pas fou. Hein. Je vous ai dit, c'est un cartel. Un Camerounais qui entre en prison au Cameroun et qui sort et qui vous dit encore que j'ai envie de y retourner, il est possédé. Il ment. Si vous mettez un appareil sur lui, des détecteurs de mensonges, tout ce qu'il va dire c'est le mensonge. Il ne croit pas. Il ne peut pas retourner. C'est la force du nombre qui peut libérer les prisonniers camerounais. Le régime ne peut pas arrêter 5000 personnes mettre en prison, il ne peut pas. Nous ici en diaspora, maintenant on contrôle tout. Mais vous avez refusé de contrôler cela. Vous avez dit non. Les 10 personnes qui sont en prison là, libérons-les d'abord. Vous êtes d'accord avec moi qu'au Cameroun, ce n'est pas le régime qui dicte la loi, c'est la France et l'Occident.
Mais l'Occident ne serait pas capable de voir 10 000 Camerounais en prison parce qu'ils ont marché. On va dire non. Et quand le régime va lâcher les autres, le lendemain, il y a encore marche. Maintenant, on contrôle la milice Boulou, de peur qu'ils vont arrêter les gens dans les camions et aller tuer ailleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Attendez un peu. Hein. J'ai oublié de charger la tablette là. Voilà. Voilà la famille. Ce que je vous expliquais, c'est quelque chose qui est très fort. Mais je sais que c'est difficile d'analyser cela. C'est très difficile. 1000 Camerounais en prison, le régime tient le coup. 2000 Camerounais en prison, le régime tient le coup. Mais 5000 Camerounais en prison, 10 000 Camerounais, le régime ne tient pas le coup. C'est la force du nombre qui compte. Arrêtez de pleurer 2-3 cadavres en route. Vous allez avoir des cadavres. Vous allez avoir des cadavres. Si vous ne voulez pas avoir les cadavres, vous allez multiplier les sorties dans la rue. Je vous ai dit la dernière fois comment on peut couper la route de Bafang avec toutes ces routes-là. Vous avez vu juste la petite manifestation, rien que Bafang. Vous avez vu comment la route est coupée partout? Est-ce que vous avez vu où ce dette coloniale seul qui était là pour regarder? Maintenant, vous vous imaginez que pendant qu'on est en train de regarder plutôt Bafang comme ça, les gars embrouillent à Bafang. On coupe à Manjo, on coupe un peu de partout. Un peu, chacun coupe bien son secteur. Quand ça recommence, ils vont comprendre que le cas facilité par le bonbon. Vous êtes cachés, vous revendiquez vos droits. Non, j'ai jamais vu ça. Ah si, non. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu. Ça dépasse même mon imagination. Quelqu'un qui est caché ne peut pas revendiquer quelque chose. Si tu es caché, ça veut dire que ce que tu revendiques n'existe pas. Le peuple sort à Bafang. Vous allez laisser jusqu'à le cartel va les calmer. Va les calmer et ça recommence. Par ce point-là, n'oubliez pas la marche du 28 à Genève. Et tous ceux qui ont décidé que parce que c'est Tanou qui est devant et que Tanou a insulté le professeur Maurice Kamto, je voulais vous dire ici que vous ne connaissez rien en stratégie. Et les mêmes choses quand vous avez attaqué Christian Penday Koka, je vous ai dit vous ne connaissez rien en stratégie. Les gens comme les Tanou, je vais vous prendre un exemple simple. Hein. Écoutez bien ce que je vous explique maintenant. Tanou fait un Facebook Live. Vous avez maintenant plus de 400 personnes à me suivre en direct. Tanou fait un Facebook Live. Tanou n'a pas 200 personnes qui le suivent en direct. Le plus souvent. Parfois, il a même, son dernier Facebook Live qu'il a regardé, on était 124. Est-ce que ma voix porte comme la voix de Tanou? Tanou a 124 personnes qui le suivent en Facebook Live. Tout ce que Tanou peut lâcher là-bas, ça devient comme le gombo. Ça ne vous fait pas peur? Ça ne vous anime pas? On ne salit pas ce qui est propre. Laissez Tanou faire ce qu'il veut. Je vous ai toujours dit, dans tout ce qu'on fait, on va avoir des fous, des intellectuels, de tout ce qu'on peut avoir. Mais on fait chemin ensemble. Rendez-vous à Rome. Venez en bateau, en vélo ou à pied. Le plus important, c'est qu'on se retrouve à Rome. Et si quelqu'un dit qu'il n'est pas à Genève manifester parce que c'est Tanou qui a convoqué la marche, alors définitivement, vous n'avez rien compris. Il vous faut beaucoup de temps. C'est mieux de demander pardon au régime pour qu'on ne vous tue pas. Vous restez tranquille. Vous ne parlez plus de révolution. Vous ne savez pas c'est quoi une révolution. Il nous faut des stratégies. Ce que Tanou fait là, moi j'appelle ça la stratégie. Quand vous parlez, est-ce qu'il vient vous répondre? Est-ce qu'il est dans votre truc de Congo, ça, machin là? Il revient encore frapper. Et c'est ce qu'il parle que ça chauffe. Vous avez 1000 personnes qui vous suivent en direct. Vous avez 1500 personnes qui vous suivent en direct. C'est ce que Tanou parle que c'est important. Vous n'êtes pas par exemple possédé. Vous êtes, je pense que même possédé là c'est petit. Je vous ai dit, vous êtes près de 500 personnes à me suivre. Est-ce que ce que je dis ici compte par rapport à 100 personnes qui vont suivre Tanou? Tanou serait à partir de demain à 21 h en direct, heure du Cameroun. Allez le suivre. Ce que je dis ici ne pourrait même pas être répété à quelque part. Parce que beaucoup vont dire, ces mots sont un peu plus crus. Tanou va répéter les mêmes choses que moi. Ça serait beaucoup plus dangereux. Rendez-vous à Genève. Je vous ai dit, quand on cherche le trou du rat jusqu'à ce qu'on trouve, n'embrouillez plus les chiens.
Bloquez les cloches. Creusez d'abord le rat. On appelle le peuple camerounais de sortir dehors. Quand il tente de sortir. Ah, oui, voilà, ça fait comme ça. Vous êtes que des je ne sais pas quel nom, j'ai pas envie de vous insulter. Et je n'ai pas envie que les noms des personnes sortent dans ma bouche. Parce que vous êtes possédés, tous possédés. La jalousie, c'est un stage professionnel pour devenir sorcier. On va aller manifester à Genève le 28. Et que s'il y a un membre du RDPC qui veut aussi venir manifester à Genève parce qu'il n'est pas content du système, rendez-vous à Genève. Si quelqu'un du RDPC veut convoquer aussi une marche, on a dit que le Cameroun c'est un indivisible, non? Un indivisible, le nord-ouest est divisé, le sud-ouest est parti. Les Bamileke maintenant on va vous tuer un peu, un à un. Un peu comme s'il y avait un petit problème, on vous tue un pour ne pas parler. On cible entre vous, on tue un peu. Chacun reste derrière et dit, même feu à me comme toi. Mais vous ne voulez pas aller à Genève parce que c'est Tano qui a convoqué. Vous faites des petits... Rassurez-vous que comme vous nous contrôlez là, nous-mêmes on vous contrôle. Puisqu'on n'a pas confiance à vous. Vous appelez les personnes entre vous. Non, va annuler la manifestation là. J'ai marché contre le racisme. Non, on ne demandait pas la manifestation. Ici en Europe, rappelez-vous bien, si j'annonce une manifestation aussi sur Internet, j'appelle à une marche ici sur Internet, je donne le lieu de la manifestation. La police de ce pays-là, ils vont seulement écouter ce que j'ai dit. Ils seront là le jour-là. Vous voulez qu'on fasse quelque chose comme ça? On fait un petit jeu comme ça, vous voyez comment ça fonctionne? Vous n'avez rien compris. Et beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont vécu en Europe pour longtemps, mon cher ami, vivre en Europe étant caché dans un trou, tu n'es pas en Europe. Il faut rouler la bosse pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ce système de rouler la bosse là qu'on finit par combiner avec d'où on vient. Et on comprend comment ça va fonctionner. Ceux qui veulent courir pour aller dire on a annulé la manifestation, vous n'avez rien compris. La manifestation c'est le 28 et nous on a l'autorisation. Oui, on a l'autorisation en poche. Chaque Camerounais qui va se rendre en Suisse le 28, venez marcher. Ce n'est pas un meeting, hein. C'est une marche. Marchez et libérez vos esprits. Marchez et libérez vos esprits. Toutes les personnes qui font les Facebook Live, vous dites, ne partez pas à Genève. Regardez-les bien. Puis on dit, c'est vous faites toi. Puis les ne vous popons. Puis on tue chez vous faites toi. On n'a plus confiance à vous. Rien de plus beau que la famille. Je vous avais dit que je m'appelle Dette Coloniale. Et je vous dis toujours ce que je pense. Vous ne pouvez pas changer ce qui est dans ma tête. Mais je préfère beaucoup plus que vous me détestez. Ça fait de moi le guerrier que je pense. Mais trop de gnognon, je vais finir par me tromper. Et faire ce qu'il ne fallait pas. Rendez-vous à Genève le 28/8/2021. La marche commence à 14 h. On a 2 heures de marche. Je pense qu'en 2 heures de marche, chacun aurait compris pourquoi il était là-bas. C'est le plus important. Et dans vos cœurs, ne gardez pas la haine. Ça va vous étouffer. Soyez humble et toujours gentil, serviable pour les autres. Vous ne pouvez pas dire que vous allez lutter pour un pays et que déjà dans vos cœurs, vous êtes remplis de haine. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Le plus beau point que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est la mendicité. Et vous allez vous rendre compte que tout ce que je vous ai expliqué, ça va correspondre avec tout le début. Hein? Je vous prends par le bas, je vous ramène par le haut. Je vous malasse. Et chacun finit par comprendre ce que j'explique ici. La mendicité. D'abord, pour comprendre c'est quoi un mendiant, beaucoup d'entre vous, vous avez l'habitude, quand vous rentrez, par exemple à la maison, vous avez trop faim. Tu commences à dire non. Le foufou manioc que ma femme a préparé à la maison là, je vais manger jusqu'à. Je vais manger même que 2 boules. Celui qui pense comme ça ne veut pas dire qu'il n'est pas riche. Ne veut pas dire qu'il n'a pas de l'argent dans la poche. Mais que c'est un système de mendicité. Il a été créé comme ça. Alors quand il rentre, il arrive à la maison, tellement il a mangé avec son esprit, que quand on finit par déposer la nourriture sur la table, il ne finit pas une boule.
Si déjà parmi vous, là, vous avez l'habitude de vous comporter comme ça, rassurez-vous, vous êtes mendiant. Et pensez plus loin que ce que vous pensez, c'est très difficile. C'est très difficile de penser plus loin de ce que vous pensez. Parce que vous allez dire, dès que Tonia nous explique ça maintenant, ça vient d'où? Ça vient du fait que tous ceux qui sont dans ce gouvernement-là, qu'on a toujours espoir de dire non, c'est un gouvernement, c'est un gouvernement. Non, sont tous des mendiants. En fait, ils mangent, ça ne suffit pas. Vous voyez, dans un pays comme le Cameroun, avec tous les intellectuels qu'on a, on a pris à sa tête, on a mis un mendiant. Et un mendiant qui est homosexuel, c'est encore beaucoup plus dangereux. Je n'ai rien contre les homosexuels. Hein. Je vous ai dit, ma première fois de dormir en cellule, j'ai même failli aller en prison en Espagne. C'était contre un homosexuel. J'étais entré dans le métro. J'ai arrêté les barres de fer. Les trucs que dans le métro, on arrête là, les barres de fer là. Le gars était derrière moi, il ne faisait que me coller. Il me collait toujours un genre là. Je ne comprenais pas trop. Et j'ai vu, il y avait certaines personnes qui étaient assises en face. Ils regardaient et riaient un peu. Moi, je ne comprenais pas. Quand je me tourne comme ça, je vois que le gars, pour lui, c'est devenu un jeu. Je devais avoir peut-être 17 ans. Je l'ai assommé les coups de poing. Hein. Mais ce que la justice m'a fait, quand je me suis retourné comme ça, le gars, avant que la police n'arrive là, les PD là sont forts. Hein. Il était fort, il pouvait avoir même 30 ans. Mais je n'avais que 17. Mais comme je venais de là d'où on mange que le couscous gombo, j'étais... Je l'ai arrosé avec les coups de poing. Quand la police est arrivée, le gars saignait partout. Alors, vu la caméra du métro, du wagon du métro où on était, devant la justice, grâce à ça, on m'a libéré. Mais j'ai quand même payé une amende. Plus tard, donc l'amende de la justice. Regarde comment les Européens se comportent. Je fais un problème, j'ai 17 ans. Et traîne, jusqu'à la justice arrive quand j'ai 18 ans. Pour être condamné. Et j'ai fini par payer. Donc je voudrais vous rassurer que si je parle des homosexuels aujourd'hui, je ne parle pas parce que je les déteste. J'ai beaucoup d'amis qui sont homosexuels. Et que j'ai même un que je l'aime beaucoup. Qui est quelqu'un de très gentil. Voilà. Revenons à nos moutons. À la tête de notre pays, on a pris comme pour président un homosexuel. Un homosexuel de nature doit être gentil. Non, l'homosexuel est venu, il est mendiant. Dites-moi comment un mendiant qui est homosexuel en même temps peut faire pour lever un peuple, si ce n'est pas nous rendre seulement dans la mendicité. Ce n'est pas moi qui invente l'histoire, hein. Ne venez pas ici faire comme si peut-être ce que vous racontez là, c'est nouveau. Ce n'est pas nouveau. Tout le monde connaît au Cameroun que Belinga Eboutou était le mari de Paul Biya. Personne, tout le monde connaît ça. Ce n'est pas Del Colonia qui le dit, hein. Ne coupez pas les captures d'écran pour commencer à dire. Del Colonia a dit que Belinga Eboutou était le mari de Paul Biya. Hein? Vous voulez écrire le livre après sa mort. Racontez au Camerounais aujourd'hui, il est encore vivant. Comme ça, il pourrait témoigner. Il va même témoigner où? De toutes les façons, je n'ai jamais vu un président où il n'y a pas 3 médias du même pays qui peut le tendre le micro comme ça, le poser une question. Ouais. La mendicité, c'est une maladie incurable. Il n'y a pas moyen de soigner un mendiant. Tout ce que vous pouvez faire pour soigner un mendiant, c'est vos enfants qui sont à la maison. Élevez-les avec humilité. Donnez-les tout ce qu'ils ont besoin. Que manger à leur faim. Quand ils vont grandir, tout ce que vous allez les expliquer, ils ne vont pas penser à la nourriture, ils vont plutôt penser à ce que vous êtes en train de les expliquer. Et voilà ce qui est arrivé au Cameroun. Pombi arrive homosexuel, de 2 mendiants. Il finit par rendre tous les Camerounais mendiants. Dans nos maisons, il n'y a pas à manger. Un enfant qui grandit, qui n'arrive pas à manger à sa faim, qu'est-ce que vous pouvez bien l'expliquer jusqu'il vous écoute? Expliquez-moi ce que vous pouvez dire à un Camerounais. Que pour manger un repas à midi, c'est tout un problème, jusqu'il vous écoute. Vous pensez que parce que Paul Biya a les millions, qu'il arrête d'être mendiant? Non, c'est dans sa tête. Lui aussi, il a grandi à un moment de sa vie comme ça. Prenez l'exemple simple. Pour ceux qui n'arrivent pas à écouter Dette Coloniale, parce que peut-être Dette Coloniale serait devenu fou. Ceux qui ont les enfants ici en Europe, tu demandes à ton fils, négro, tu veux un yaourt? Il dit, papa, je veux pas. Tu dis, chouchou, tu veux un yaourt? Je viens de prendre un yaourt, papa, je veux plus.
Va dire à papi. Papi, tu veux un yaourt? Papi vient de boire 2 yaourts. Papi veut encore le yaourt. C'est psychologique, c'est dans la tête. Si on apprend l'enfant que tu viens de boire le yaourt maintenant, tu peux encore boire l'autre après si tu veux, mon chéri. Le cerveau de l'enfant est formaté de façon qu'il sait qu'il ne manque pas. Il pourrait toujours avoir après. Tu sais, la nourriture à l'enfant ici à table, il mange un peu, il fuit le reste. Parce que son cerveau est formaté psychologiquement qu'après, s'il veut encore, il pourrait toujours en avoir. Tu donnes le riz à un enfant à l'ouest, il mange, il est rassasié, tu dis, tu veux encore? Il dit oui, je veux. Tu le donnes, il mange, tu veux encore? Il dit oui, je veux. À partir du 5e plat, quand tu le donnes, tu dis, tu veux encore? Il fait. Et il répond en même temps, il refuse. Voilà l'héritage que M. Biya nous aide de lui. Les gens se plaignent au Cameroun de l'homosexualité. Mais on n'arrive pas à se plaindre à M. Biya. Et quand on parle de ça, il n'arrive jamais à répondre. Je vous ai dit, quand un homme passe son temps à coucher avec les enfants mongols, c'est parce que ce n'est pas lui qui fait l'amour avec sa femme. Ça veut dire qu'on soustrait le superbe pour qu'il accouche les enfants. Allez dire que je l'ai dit, c'est dette coloniale. Devant l'histoire, chacun doit s'assumer, chacun doit dire, voilà pourquoi beaucoup meurent alors qu'ils n'ont même pas dit ce qu'ils pensaient. Je dis exactement ce que je pense avant d'attendre la mort en face. Que le Dieu de mes ancêtres m'épargne, mais je suis vrai. Belinga Eboutou était le mari de Paul Biya. Les Camerounais ne peuvent pas le dire dans les chaînes de télévision. Mais ils ont vu Shakirou qui est sans défense. On ne peut pas l'arrêter. On est dans un pays de mendiants. Mais posez-moi la question maintenant de savoir comment on pourrait faire pour que la mendicité baisse dans notre pays. Il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est une lutte acharnée. On ne compte pas les morts. Tout ce qui nous exporte, c'est la libération. On va se libérer. Parce que Pomba compte sur votre peur pour rester au pouvoir. Les gendarmes comptent sur votre peur pour caler encore la Louison. Les sous-préfets et les autres gendarmes font quoi encore à Bafang? Où est leur collègue? Il y avait souvent les vieux quand il y avait un problème. Ton ami allait faire des ordres à quelque part. Quand le vieux t'arrête, il croit te chicoter, il dit que mais je ne le connais pas. Il dit, ah si non. Tu paies les pots cassés de ton ami, tu ne t'es pas là. Hein? Voilà pourquoi l'esprit de quand on pétine le chant de la reine, il faut aussi seulement être là-bas. Ton ami faisait quelque chose, tu as refusé de participer. Mais au moment de chicoter, maintenant ton ami n'est même pas là. Mais tu commences à recevoir, il y a la chicote. Où sont les autres gendarmes? Qu'est-ce qu'ils font encore à Bafang? Le sous-préfet à Bafang, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Peuple camerounais, la lutte individuelle ne peut pas fonctionner. Il n'y a que la lutte collective. Vous savez comment on implique les gens dans la lutte collective? Vous formez des petits groupes. Vous brûlez tout à votre passage. Tout le monde est collectif. Le noir écoute qu'au fouet. Raconte une histoire à un noir, du début jusqu'à la fin. Parfois il comprend bien, il fait attention qu'il n'a pas compris. Applique-le une gifle. Il a compris. Il dit, mais j'ai compris, non? J'ai compris. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est l'histoire qui est têtue. On a abandonné notre pays à un homosexuel mendiant. Un homosexuel qui ne s'assume pas. De toutes les façons, dites-moi ce que M. Biya a assumé dans la vie. Tout ce que M. Biya se bat. Vous savez pourquoi M. Biya, Pomba a tué, je dis même monsieur, Tata Biya. Vous savez ce que Pomba a tué Irène Biya pour ça? C'est que Irène Biya découvre qu'il est homosexuel. Allez dire que c'est moi qui ai dit. Coupez les captures d'écran, envoyez-les. Paul Biya découvre que... Irène Biya découvre que Paul Biya est homosexuel. Paul Biya décide de le tuer. De la tuer. Quand Chantal arrive, il ne fait plus la cachetterie. Parce que pour Irène, il l'avait caché. Pour Chantal, il l'explique directement. Je t'ai dit, mais ça va, chérie, on va faire avec. Voilà cette cachetterie-là que vous voyez là.
Jusqu'aujourd'hui. Je vois des personnes, oui, mais Brenda a fait que... de toutes les façons, hein. De tout mon... Parce que ça, c'est la réponse maintenant que je me réponds à moi-même. Hein. Quand je suis dépassé maintenant, moi-même, seul devant un miroir, il dit, de tout mon... Qui avait laissé avant que vous avez pris? Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, ah, mais dette coloniale, l'homosexualité. L'homosexualité dans notre pays, c'est difficile que les gens l'acceptent. C'est très difficile qu'un Camerounais accepte, voir le gars qui passe à côté de lui qui est homosexuel, reconnu. C'est très difficile. C'est un problème de mentalité. Nous, ici en diaspora, on l'accepte pourquoi? Tu vis au premier niveau, ton voisin qui vit en bas est homosexuel, tu fais comment? Tu vas dire, tu vas le combattre tous les jours. Tu viens dans le pays des gens, ils ont leur loi. Tu respectes la loi. Au Cameroun, la loi est tordue. Hein? Tous les ministres là sont pédés, les gens le connaissent. On ne les arrête pas. Chacun est sans défense. Pour être quelqu'un qui doit être proche de Pomba, avec les Bellinguer et Boutou, il fallait d'abord passer par le canapé. C'était comme ça reconnu. Tout le monde reconnaissait cela. Pourquoi aujourd'hui, devant vous, c'est comme si c'était un sujet tabou? La mendicité fait que les Camerounais se retrouvent dans des domaines qu'ils ne voulaient pas. Fait des choses qu'ils ne veulent pas. Un Camerounais ne sait pas dire non. Vous avez dit qu'il y a près de 390 partis politiques. Mais il n'y a qu'une seule partie de l'opposition. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Cet opposant-là, c'est parce qu'il a de quoi manger. Les mêmes personnes qui ont fait tuer Christian Penday Koka, c'est les mêmes qui ont attaqué Maître Michel Doki. C'est les mêmes qui étaient derrière N'Djamène. C'est les mêmes que Paul Rikingue. Je vous ai dit ici à chaque fois que les gens comme les N'Djamène, moi je les comprends. Maître Ndoki, ce qu'elle veut faire, qu'elle part dans n'importe quel chemin, moi je la comprends. Vous ne me verrez jamais ici venir attaquer Maître Michel Ndoki ou attaquer N'Djamène ou jamais de la vie. Je sais d'où je viens. Et à chaque fois que je sors un mot de ma bouche, je me rappelle d'abord d'où je viens. Si je n'arrive pas à me rappeler d'où je viens, alors je vais parler de n'importe quoi sur Facebook. Et ça va ressembler de n'importe quoi. Quelqu'un travaille en Europe. Il touche un salaire de 2000 francs, 2000 euros ou 2000 dollars, anyway. Quelqu'un est au Cameroun, face au pitbull, face au mendiant en chef, prêt à le dévorer. La personne n'a pas à manger. Mais vous êtes où derrière, vous dites, Haya, Haya, Haya où? Tous les partis politiques du Cameroun veulent manger. Vous pensez qu'ils sont trop fiers de... Vous voyez les Mandakani, machin là. Vous pensez qu'ils aiment trop Pomba? C'est un problème de mendicité. Aucun parti politique ne peut tenir au Cameroun. Je dis aucun. Pour décapiter tout le MSC, on creuse comme un arbre. On creuse qu'à côté, à côté. On creuse qu'à côté, à côté. On creuse à côté. Et le cartel, quand il te propose même quelque chose, c'est accompagné avec les menaces. Vous allez sortir comme vous êtes sans stratégie. Vous attaquez Maître Michel Ndoki. Vous attaquez N'Djamène. Si N'Djamène vous appelle chaque fin du mois, de l'envoyer même seulement 100 euros chaque fin du mois, personne d'entre vous est capable d'assumer cela tous les mois. Puisque vous êtes tous que des mendiants. Je vous ai dit, c'est dans la tête. Hein. J'ai commencé à prendre l'exemple sur moi-même. Est-ce que je n'ai pas l'argent pour payer autant de boules de couscous dans les restaurants que je veux? Ou préparer autant de couscous? Non. Je commence à dire, je vais manger 2 boules. Je ne finis pas une boule. J'ai d'abord mangé avec l'esprit. Et tous les Camerounais qui se comportent comme ça, imaginez-vous quelqu'un de nature mendiant comme ça se retrouve au pouvoir. Il peut aider qui? Il ne peut aider personne. Il pense pas aux autres, il pense d'abord qu'à lui. Et rien que lui. Même pas à ses enfants. Hein. Parce qu'il dit pensez à lui, vous pensez, dans vos têtes, beaucoup vont dire, ah mais il pense quand même à ses enfants. Il ne pense à personne. Un mendiant ne pense à personne. Quand vous voyez Paul Biya là, vous pensez que Paul Biya pense même à Brenda? Non, mais ça veut dire que vous ne comprenez rien de ce que je vous explique ici. Paul Biya ne pense même pas à Brenda. C'est que comme il y a beaucoup d'argent, aux alentours, on commence à donner un peu à les Brenda, donner un peu, les encadrer.
pour donner bonne figure. Sinon, un mendiant, c'est un mendiant. Il ne pense à personne d'autre. Un mendiant, c'est un mendiant. Mais ce qui me choque, c'est qu'un mendiant, en tant qu'homosexuel, devait être gentil. Un vrai homosexuel est gentil de nature. Je n'arrive pas à comprendre. Paul Biya homosexuel, mais pas gentil. Et si c'est la qualité d'homosexualité qui va amener au Cameroun, mais on est mort. Vous vous imaginez dans un pays avec beaucoup d'homosexuels et ils ne sont pas gentils? Je vais vous expliquer quelque chose qui est simple. Hein? Les homosexuels ne sont pas gentils parce que les natures sont gentils. Il faut qu'on soit clair. C'est que dans la vie, tu te retrouves dans une société où tu fais quelque chose que tu sais que beaucoup ne vont pas t'accepter. Alors comme beaucoup ne vont pas t'accepter, tu commences d'abord par la gentillesse. Travaille d'abord ta gentillesse. Paul Biya n'est pas gentil. Belinga Eboutou, avant de mourir, plus méchant que lui, il n'y avait personne. Les ministres camerounais qu'on accuse d'être des homosexuels, plus méchants qu'eux, il n'y en a pas. C'est quelle qualité d'homosexualité que vous voulez imposer au peuple camerounais? Et vous imposez en cachette. Les hommes qui commencent à aller au Cameroun, donnez leur dot à leur famille. Peuple camerounais, pour ne pas être trop long, je sais que depuis un certain temps, mon téléphone ne me menaçait plus beaucoup. Avec ce que j'ai dit maintenant là, ça va encore commencer. Tu vas lire là ici. Quand tu vas venir ici, tu vas. L'heure va s'écrire au Cameroun en toutes les langues du Cameroun. En toutes les langues. Chacun va lire l'heure selon sa langue maternelle. Vous mettez l'heure en Bamougoum devant un boulot, il peut lire. Chacun va lire l'heure selon sa langue. Si les gens pensent que tout va se passer par dette coloniale, détrompez-vous. Je vais vous expliquer ce qui va vous arriver. Le jeune qui est mort à Bafang là, il y a certains qui étaient là devant son cadavre. Leur tout arrive. Que le Dieu de nos ancêtres vous épargne. Quand vous sortez dans la rue, dans un pays gâté comme ça, les activistes qui sont de ce pays, de ce village-là, le premier des choses que vous allez faire, c'est de parler avec les jeunes, de ne pas retourner à la maison et les expliquer des stratégies pour que la lutte continue. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous allez mettre des caméras. Oui, ça, on ne peut plus l'accepter. Vous êtes qui? Au bas où? Vous êtes qui pour ne plus l'accepter, ce qui vous arrive? Vous êtes la balle? Vous êtes l'arme? Ou vous êtes le policier qui tirait? Vous n'êtes rien. Vous avez compris? Face à un cartel, on ne tape pas les mains. On lutte. On rend la lutte sanglante. Souris de vos états. Vous êtes incapable d'expliquer les jeunes comment ils peuvent faire pour se maintenir. Quand la rue est bloquée en haut, parmi ces jeunes-là à Bafang, ceux qui étaient même devant le terrain, il y a ceux que vous êtes en contact avec eux. Sauf si vous êtes devenu vraiment totalement... on cause avec les jeunes, ils bloquent la rue encore beaucoup plus loin. Les jeunes prennent les motos, ils partent beaucoup plus loin. Ils gâtent alors totalement tout. Et c'est comme ça que ça embrasse. Non. Vous avez pris la même stratégie comme libérer les prisonniers. Oh, rentrez d'abord. Rentrez d'abord. Il faut d'abord regarder. On dit que la bonne défense, c'est l'attaque. Vous pouvez marquer même 10-0. Mais si vous passez votre temps seulement à défendre, on va finir par rembourser tous les 10-0. Et vous chicotez même encore dessus. Alors, je voudrais que une seule truc dans notre tête, ici en diaspora, rendez-vous à Genève le 28. Tous ceux qui combattent Tanou, avancez en avant avec votre combat. Tanou n'est pas de votre poids. J'espère que vous allez comprendre aujourd'hui. Tanou fait le Facebook Live. Demain à 21h, il est en Facebook. Il est en Facebook là, il va faire un live. Je suis sûr que Tanou n'aurait pas 300 personnes qui seraient en train de l'écouter. Vous avez compris? Mais si Tanou glisse un tout petit peu comme ça va renverser toute la mamie du coquille. Mais si vous glissez, votre pied ne va même pas éteindre le feu.
chacun connaît la position sur laquelle il est placé. Vous avez compris? Vous avez 2000 vues en direct. Tanou a 100 vues. Il bat le record de vos 2000 vues. On n'écoute même pas ce que vous avez dit. Continuez à booster sur Internet. Quand vous faites des Facebook Live, vous boostez pour avoir plus de personnes qui vont vous suivre que de faire la lutte réelle. Vous savez, c'est facile de montrer qui vous êtes que de cacher ce que vous n'êtes pas. Les Camerounais seront à Genève. Tous les Camerounais qui ne vont pas être à Genève, à partir de ce moment-là, maintenant chacun va prendre son couloir dans la lutte. Quand je vais rentrer de Genève, je reviens ici. Si vous ne venez pas à Genève, vous savez comment je vais me comporter? Et c'est le papa Congossa que vous n'avez jamais vu sur Facebook. C'est ce qui vous intéresse. Je rentre le 28, j'arrive ici. Je vais vous pousser à retirer les voices que vous avez gardées dans vos téléphones. Je vais pousser tout le monde à retirer les voices. J'attaque personne par personne. Vous savez, de toutes les façons, je suis un vieux. Quand j'attaque, je ne viens plus revendiquer. Je chicote. Quand tu fais woyo, tu cries, je ne parle pas. Tu sors les voix, je ne réponds pas. Je reviens après plus tard, je chicote. Je vous montre que vous avez la capacité de vous dérouter facilement. Et ce moment-là, quand ça va arriver, démontrez-moi que vous êtes un guerrier. Je vais vous chicoter. Et je vous chicote sans voice. Je ne fais pas les voices comme... J'ai beaucoup de vos voices, je ne retire pas les voices. Pour vous montrer que l'âge, c'est dans la tête. Ce n'est pas la compulence ni le corps. Hein? Si vous criez que vous avez 10 000 vues, vous pensez que nous, on a 300 personnes qui nous suivent là. Les 300 personnes là, vous êtes près de 500 personnes, vous êtes réel. Vous avez compris? Et je suis sûr que chaque fois qu'il viendra me connecter ici, vous serez là. Et plus tard, on va apprendre plus de choses. On veut juste que l'homosexuel libère notre pays. Et là, on amène le vrai programme politique sur la table. Qui a dit qu'on ne pouvait pas être des politiciens? Je vous explique comment on peut faire pour se développer et comment on peut faire pour être rien et devenir quelque chose. Terre à terre. Il n'y a pas les 4 fois 60. Non, c'est trop long. 1 plus 1 égale 2. Terre à terre, vous allez comprendre. Mais je vous promets, je m'en vais à Genève le 28. Toutes les personnes qui font le Facebook Live, pour taper sur Genève, je prends note. Et j'écris avec le crayon. Parce que le jour que je vais chicoter sur vous, j'efface. Pour ne pas garder en mémoire, parce que ça n'a pas d'importance. Vous avez compris? Même mon pire ennemi appelle la marche contre M. Bia. J'irai marcher. Je vous ai dit, même sur une jambe, je le ferai la guerre. On a beaucoup de richesses dans ce pays-là. Un mendiant est venu s'asseoir sur la tête. Et a tout bouffé. Et a mis ses frères un peu de partout pour nous contrecaler dans l'ouest du Cameroun. Le peuple anglophone a dit, enough is enough, on ne peut plus continuer. Alors moi aussi, j'ai dit, je suis plus prêt à continuer. Si on est nombreux à dire qu'on ne peut plus continuer, ils vont comprendre qu'on est obligé de dialoguer. Mais si on reste en silence, ils vont d'abord nous tester. Ils vont passer dans un tamier de guerre pour voir si on peut nous silencier. Et après ça, ils viendront encore s'asseoir avec nous. Pourquoi s'asseoir après avoir fait la guerre, alors que la table était si propre? Vous voulez d'abord le salir avec le sang, pour après dire oui, venez maintenant on parle. Peuple camerounais, il n'y aurait pas de réelle décentralisation, ni de liberté dans nos pays si on est encerclé. Celui qui a tué le jeune garçon là, comment il s'appelle? C'est une tiwa. Il vient d'où? Amiwa. Vous avez vu le jeune qui a cogné le monsieur qui a cogné le policier avec la voiture. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qui cogne le policier. Moi, si je connais un policier au Cameroun, je vais le tuer. Je ne vais pas le laisser vivant. Parce que je sais que c'est le cartel. Si tu arrêtes, ils vont te tuer. Le gars, il a fait quelque chose. Au lieu d'être aussi mendiant et se soumettre, il n'était pas déterminé. Tu cognes quelqu'un. Tu ne le tues pas. Tu pars. Et tu fuis jusqu'à on t'arrête. Tu n'as rien compris. Il ne faut plus le faire. Si vous voulez faire une violence dans ce pays-là, il faut que la violence soit réelle. Il faut que la violence soit réelle, que ça va jusqu'au bout. Ne commencez pas à vous arrêter à moitié. Parce que quand ils vont vous arrêter, ils ne commencent pas à vous arrêter à moitié, ils finissent avec vous. Vous allez aller faire des années en prison sans jamais être jugé. Tout est pourri dans ce pays-là. Il n'y a rien au Cameroun qui peut tenir la route. Rien ne tient.
Il y a la canne qui arrive. Si ça ne glisse pas encore, parce que ils ont commencé à patiner ça. Vous avez prévu quoi pour ça? Vous attendez le MSC. Oh, MSC. Viens, on se retrouve à Genève. On a tellement accusé qu'on marchait ensemble que notre mariage doit être légalisé. Il faut que notre mariage ici en diaspora soit légalisé. Je ne veux plus le viens, on reste. Parce que le viens, on reste qu'on fait de dire MSC basse. Je dis, je ne le connais pas. Toi, de ton côté, tu dis, je ne le connais pas. On doit finir par se connaître. On doit finir par se connaître dans ce pays-là si on veut être libre. On passe le temps à dire qu'on ne connaît pas le MSC. Mais des personnes qui sont parmi nous parlent encore au nom du MSC, sans avoir la carte du MSC. Il faut que la mairie finisse par nous connaître. Il faut qu'on doit se marier entre nous. Comme ça, on doit faire les choses beaucoup plus beaux. L'amour en cachette, je n'en veux plus. Rendez-vous le 28 à Genève. Venez à Genève, on va célébrer le mariage et on doit s'assumer. Oh, je vous rappelle quelque chose. Je vous ai dit, je ne suis pas la honte de ma génération. Si quelqu'un sait qu'il est la honte de sa génération, laissez de côté. Moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Aujourd'hui, au-dessus de mes 36 ans, j'ai encore la gencive qui est solide. Je ne laisserai pas un morceau de viande au vieux pour qu'il vienne le dévorer et le mâcher pour moi. Vous aimez son encart. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? MSC. On va légaliser notre mariage. Je parle de ceux qui sont de la diaspora. Arrêtez de vous cacher derrière. L'amour en silence, là, je ne veux plus. L'amour en cachet, je ne veux plus. Je veux un mariage légal. Et ce mariage-là doit se passer à Genève. Si vous n'arrivez pas à vous assumer, alors commencez à mettre dans votre tête que vous avez un prochain Sardina qui s'appelle dette coloniale. Parce que je vais vous assommer. J'ai la capacité. Les gens pensent souvent que il y a les gens qui parlent un peu sur Facebook et on les muselle. Ça veut dire on les envoie les têtes de mort. On ne suit plus leur Facebook. Ils n'ont plus beaucoup de personnes qui les suivent. Je vais vous démontrer que je fais partie de ceux que, même avec 10 personnes qui me suivent, vous allez finir par me suivre. Je sais comment vous expliquer ce que vous allez comprendre. Et quand je vais vous expliquer quelque chose ici, je vous explique à la langue que vous allez comprendre. Est-ce que depuis que je parle là, vous voyez, mon français, je l'ai dit que, et vous finissez par comprendre, je l'ai dit que. Est-ce que ce que je dis là, est-ce que c'est faux? Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu comme on nous accuse depuis du tribalisme. Oui, ce sont les tribalistes. Ils veulent juste le pouvoir. Ils veulent tuer tout le monde. Alors que c'est vous qui nous avez encerclés. Le voleur qui arrive chez nous, il est le premier à dire les voleurs, alors que c'est le bandit qui est là. On accuse le MSC d'être MSC basse. Petit tam fonkwemo. Acceptons une fois on quitte dessus. Je parle de la diaspora. On a convoqué une marche à Genève le 28. La marche du 28, c'est pour restaurer la dignité des anglophones et des francophones. On n'a pas mis le nom d'un parti politique là-bas. Tous les partis politiques peuvent venir. De toutes les façons, la polygamie existe chez nous. Même si c'est le RDPC qui arrive, on peut se marier ensemble. De toutes les façons, dans ce pays-là, vous voyez bien que rien ne marche. Vous pensez que je suis le seul à penser qu'on peut faire quelque chose de mieux pour nous-mêmes? Que les gens du RDPC... je voulais vous dire quelque chose de plus. Ça fait plusieurs fois que j'arrive dans les marches. Je passe toujours le temps à enlever certaines personnes entre les mains des autres. Je voudrais que vous soyez matures. Soyez, il dit mature. La marche de Genève. Quelqu'un a son habit du RDPC qui veut venir marcher. La porte est grandement ouverte. Je suis responsable de votre propre sécurité. Venez marcher à Genève avec votre habit du RDPC. N'ayez pas peur de venir. Parce que beaucoup d'entre nous, je dis, la lutte c'est la stratégie. Si vous n'avez pas de stratégie pour lutter, mais vous perdez que le temps. Vous allez perdre le souffle.
J'ai dit tous ceux qui sont en train de combattre Tanou, ce ne sont pas des lutteurs. Et j'ai vu des personnes que je croyais en eux dans cette lutte-ci. Carrément, dans un groupe. Il dit, non, comme c'est Tanou qui a convoqué, moi je ne pars pas. Tanou a insulté le président élu. Il dit, tu es du MSC. Il dit, non, et puis quoi? Nous tous on supporte le président élu. Il dit, remettez-le votre cerveau sur la tête. Le soleil brille sur le toit et illumine le monde. Et chauffe vos crânes pour vous permettre à réfléchir. Si Dieu avait mis le crâne en bas du pied, on pouvait comprendre. Parce qu'à force de le piétiner, personne ne se rappelle de rien. À force de le piétiner, personne ne se rappelle de rien. Chaque fois qu'un Ghana fait un poste, ça c'est court. Vous faites les postes. Nous on lit, on rit, on passe dessus. C'est la lutte décentralisée, mes chers frères et sœurs. Pourquoi chacun ne reste pas dans un couloir et se concentrer dans le couloir sur lequel il est? Je viens de vous donner un exemple simple. Demain, je vais être en direct pour voir Ghana en direct. Et je vais écrire là-bas que dans nous, te voici que tu as moins de 130 personnes qui te suivent. Comme vous pensez que c'est un problème de vue. Libérer le peuple camerounais n'est pas un problème de vue. Ce que je me tue ici à expliquer depuis la nuit des temps, c'est la façon sur laquelle on peut se libérer. Mais est-ce que beaucoup d'entre vous me suivent dans ce que je dis? Non. Vous êtes devenus tous les feux joum. Vous rampez que derrière. Vous rampez que derrière. Personne ne part en avant. Je vous avais dit que chacun a un petit Paul bien dans sa poche. C'était pour vous dire que vous étiez tous des mendiants. Mais je n'ai pas voulu le dire ça comme ça ouvertement. Puisque si le mendiant en chef est votre papa, vous êtes les enfants. Le sang suit la veine. Paul Biya n'a réussi en rien. Ni l'éducation de ses enfants, ni de ses ministres, ni même de son village. Et on a abandonné le destin entre les mains d'un PD. Et aujourd'hui, on se place pour crier. Alors qu'il s'en va. Il s'en va. Je vous ai dit la dernière fois que Paul Biya pèse moins de 50 kilos. Il s'en va. Si Paul Biya pèse même 50 kilos, c'est que c'est les chaussures qu'il porte au pied, les lampons là. Ça pèse un peu. Hein. Mais vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, la personne à abattre, c'est à nous. Pourquoi la marche de Genève, c'est à nous? Oui, il a mis un truc pour dire que Mbunja, c'est son chien. Vous êtes obligé de payer la bille là. Si vous donnez cadeau, ne portez pas. Venez marcher. Ah. Ce que vous n'arrivez pas à dire au peuple camerounais, qu'on a interdit beaucoup d'entre vous de mettre les pieds en Suisse. Mais pour ça, comme la jalousie et un stage professionnel pour devenir sorcier, vous voulez que les autres ne partent pas, puisque vous n'allez pas partir. Dites-moi que c'est faux et venez à Genève. Démontrez que ce que Diète Colonial vient de dire là, c'est faux. On ne nous a pas interdit de venir à Genève. Nous, on peut venir. Peuple camerounais. Chaque personne qui écoute ce Facebook Live du Cameroun, prie à Dieu que ça ne soit pas la dernière fois que tu m'écoutes parler. Pas parce que je serai tué. Pas parce que toi tu serais tué, mais parce qu'on peut se manquer. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Apprenons le peuple à se défendre. Il ne faut pas dire au peuple de s'asseoir et que vous allez venir les défendre. On les apprend à pêcher que de payer les poissons à conduire quand pour les donner. On les apprend à être des guerriers. Mais aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Vous avez pour habitude de dire, non, vous allez voir, ça va faire comme ça, le peuple va sortir. J'étais le seul activiste à vous dire ici, dès le début de la première marche, que le peuple ne serait pas dehors. Oh non, tel colonial, tu en as parlé comme tu voulais démobiliser. Il dit, je ne parle plus.
Ils ne seront pas dehors. Ils ne seront pas dehors. Ni aujourd'hui, ni demain. Le peuple camerounais n'est pas prêt à sortir à marcher pour une cause commune. Ils ne peuvent pas sortir. Vous pensez que c'est la jeunesse qui n'est pas prête à sortir? C'est les papas. Beaucoup de membres de la diaspora, chacun d'entre vous a une famille au Cameroun. Pourquoi le jour qu'on a arrêté le professeur Maurice Kamto avec les personnes qui étaient là, pourquoi il n'y a personne de la diaspora qu'on a arrêté un membre de sa famille? Parce que vous êtes les premiers à dire aux autres que plus que je vous ai dit, ceux qui ont 50 ans ou 60 ans dans cette révolution-ci, vous avez gagné. Les nous comme ça qui sont encore jeunes, on veut arriver au paradis. Mais on a peur des flammes de l'enfer. Parce que le passage serait chaud. Le passage serait chaud. Personne ne va s'échapper de cela. Personne. Personne ne va s'échapper. Parce que les flammes de l'enfer vont nous chauffer autant. Je vous ai dit, n'oubliez jamais au Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. Ne l'oubliez jamais. À chaque fois que vous voulez penser de Paul Biya, du départ de Paul Biya, pensez toujours au Houphouët-Boigny. Ça va vous rafraîchir la mémoire. Les boules sont partout, dans tous les domaines. Vous ne pouvez rien faire sans passer par eux. Dans une ville, dans un village, si vous voulez engager une lutte, le premier des choses, c'est commencer d'abord à s'attaquer au commerce de la ville. Ne regardez pas pour qui c'est. Rendez d'abord la ville ingouvernable. D'abord, premier, ingouvernable. Les boules vont appeler le renfort. Vous trouvez maintenant un moyen de les chasser de la ville. Vous allez voir comment tout va se sortir. Vous ne pouvez pas. Que celui qui va dire négro, tu es tribaliste, c'est exactement ce que je reçois. Je vous ai dit, quand on m'accuse de quelque chose, j'ai déjà accepté. Ne perdez pas le temps à me défendre. Vous ne pouvez pas aller dans une ville où le gouverneur est boulou, le préfet est boulou, le commissaire de police est boulou. Vous pensez que vous allez dire quoi là-bas? On vous a encerclé, ça c'est une stratégie depuis. Vous ne pouvez pas. Et quand vous allez vouloir commencer avec ces commissaires boulou là, c'est vos propres cousins dans la ville qui vont vouloir vous arrêter pour vous remettre comme la vente des esclaves. Alors qu'est-ce que vous faites? Pourquoi votre cousin n'a pas le temps de vous arrêter? Vous commencez la stratégie d'abord de tout cramer. Dans la ville. L'obscurité mondiale. Vous cramez tout. Le boulot, commissaire là, ne va pas dire qu'il va mettre l'ordre. Hein. Ils vont vouloir appeler l'ordre d'ailleurs. Mais si la lutte est décentralisée, qui est capable de laisser le chez lui pour aller sauver le chez quelqu'un? Je pense bien que personne. Personne n'est capable de laisser le chez lui pour aller défendre la maison de quelqu'un d'autre. Chacun voudrait que sa maison soit protégée et propre. Si tous les petits villages sont attaqués à côté, vous savez ce que l'armée fait? Ils auront peur un deuxième nord-ouest et sud-ouest. Ils vont venir rester sur la rue, sur la chaussée. Maintenant, on va vouloir parler au chef traditionnel. Le premier chef traditionnel qui parle à l'encontre de de ce que vous voulez, qu'il soit égorgé. Vous avez compris? Les deuxièmes ne vont pas parler. C'est comme ça que la lutte fonctionne. Vous avez compris ce qu'il veut dire ou pas? Si un chef traditionnel parle et qu'il est égorgé, le deuxième voisin chef traditionnel, il ne va plus parler. Pour parler, soit il va aller à Yaoundé, rester avant de parler là-bas. Et comme il reste à Yaoundé, même après la lutte, il ne pourrait plus rentrer. Il va avoir le successeur, même étant vivant. Vous avez compris? Par respect pour nos ancêtres, il va avoir un successeur, même étant vivant. Je veux que si ça se déclenche à l'ouest, l'ouest ne soit jamais comme le nord-ouest. Ça veut dire que tous les 146 rois qui sont à l'ouest là, s'ils ne nous supportent pas après ça, on va faire la révolution différemment. Vous avez compris? Oui, oui, vive la République. Vive la République. Et si on est en République, on doit se comporter comme tel. Oui, on nous avait tellement embrouillé dans ça. On a dit la République du Cameroun. La République du Cameroun avait des rois. Oh, peut-être je n'ai pas compris. Le 28 à Genève, chacun va aller témoigner son mécontentement contre le régime satanique. Parce que ce n'est même pas génocidaire, satanique. Le Satan embrasse tout ce qu'il trouve à son chemin. Plus violent que l'ouragan.
Je vois encore sur les plateaux télé, on veut nous embrouiller pour dire Paul Biya serait à Yaoundé pour présider. Ouais. On s'en fout. Vous savez, un vrai révolutionnaire ne devait jamais allumer une caméra pour dire oui, le régime est en train de faire telle chose. Oui, le régime est en train de vouloir faire comme ça là. Expliquez juste le peuple comment faire pour se libérer. On sait que le régime a déjà tout fait de mauvais. Monsieur Biya, 90 ans, ne pourrait jamais venir aujourd'hui faire quelque chose que ça va servir le peuple camerounais. Mendiant de son état, il est au chemin de départ. Il s'en va et il s'en fout de vous. Regardez les vieux Camerounais, quand ils meurent, ils n'expliquent même pas l'histoire à leurs enfants. Ils cachent, ils partent à la tombe avec. L'histoire du Cameroun serait écrite sur des papiers totalement avec du mensonge. Chaque fois que tu vas lire une page, tu vas dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a vraiment existé? Il n'y aura personne pour vous dire. Il n'y aura personne pour vous contredire. Vous serez seul dans votre propre film. Parce qu'on a eu affaire aux mendiants. Je vous ai posé la question ici de savoir, depuis que vous êtes né au Cameroun et grandi là, vous avez vu 3 médias différents du Cameroun tendre un micro comme ça à Paul Biya pour une interview, pour parler avec lui. Tout le monde est conscient que c'est un président fantôme. Oui, il n'a pas capacité de parler. Les homosexuels, tout ce qui sort dans leur bouche, les insultes. Homosexuel de son état, il ne peut qu'insulter le peuple camerounais. Insolent, méprisant. Mais quelqu'un qui est insolent et qui méprise tout le monde ne veut pas dire qu'il est intelligent. Il est con et bête. Et voilà pourquoi on ne veut plus un deuxième président comme Pomba qui se croit pour un dieu. Ngana a dit que rendez-vous à Genève. Oubliez Ngana. Oubliez Tanou. Genève 1, Genève 2, Genève 3. On a toujours été à Genève. Et définitivement, on a compris que Genève était vraiment là où il fallait cogner dur. Quand on décide d'oublier Paris, il y a des personnes qui commencent à râler, à chialer. Oui, mais c'est un gars qui a dit comme ça, je veux le combattre jusqu'au dernier bout de mon sang. Beaucoup ont dit qu'ils devaient combattre comme ça. Ils sont enterrés là-bas à Njombe Penja. Je ne sais même pas si les gens partent regarder leur tombeau. Faites attention aux gens qui ont leur lutte différemment de la vôtre et que vous voulez les suivre. Je vous ai toujours dit, pour marcher, pour manger à la table du diable, attachez vos cuillères sur un bambou. À chaque fois vous faites comme ça, si le diable veut arrêter, soit il arrête la cuillère, soit il arrête le bambou, mais pas votre bras. Rendez-vous à Genève le 28. Je vais vous voir nombreux là-bas. Et si les personnes ne veulent plus les clashs sur Internet, arrêtez de saboter. Ne partez pas, mais ne sabotez pas. Moi, quand je ne veux pas, je ne parle pas. Je laisse. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui veut saboter la marche de Genève, je ne vous attaque pas maintenant. Je vous attaque après Genève. Je vais vous pousser à retirer des voices. À appeler tous vos amis qui sont en contact avec nous pour dire gravez-le. Gravez-le, tu m'envoies. Parce que ça va chauffer. Je vais livrer un spectacle ici sur Facebook. Je sais, vous n'avez jamais eu capacité de cela. Et vous ne savez même pas expliquer les choses aux gens parce que vous êtes tellement, je peux dire, agité quoi. Quand vous voulez raconter même une histoire sur quelqu'un que vous connaissez, vous êtes tellement agité que vous ne la racontez pas bien. Je vais vous expliquer comment on raconte l'histoire d'un combattant ici. Comment on descend un être humain à terre. Entre nous, on verra qui va s'asseoir sur une caméra vouloir pleurer ou vouloir crier. Je suis capable. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous à Genève. Tous ceux qui veulent se rendre à Genève, qui n'ont pas les moyens de se rendre, je vous ai dit que j'ai déjà reçu 400 €. Ça va entrer plus. Hein? Je vous ai dit, je ne veux pas le PayPal. Je n'ai pas la force pour être devant les tribunaux. Maintenant, je viens de vous dire ici que j'ai 400 €. J'ai dit qu'avec ma bouche. Ah non. Puis on dit pas un bon blanc. Gaïa. Pour lever les fonds, pour lutter au Cameroun, c'est de bouche à oreille et à la main. Vous prenez ça par un numéro de compte, c'est pas pour lutter au Cameroun. Voilà pourquoi beaucoup sont obligés de se taire. Si on veut financer une lutte au Cameroun,
Ça serait décentralisé. Chaque pays va prendre ses fonds. Les gens qui vivent dans chaque pays doivent cotiser que là-bas. Quelqu'un ne peut pas vivre à Berlin, venir cotiser à Bruxelles. Ça ne marche pas. Vous avez compris? Quelqu'un ne peut pas être à New York et cotiser à Washington. Trouvez moyen que celui de... Vous avez quelqu'un à New York qui prend que les gens de New York. Quelqu'un à Washington que tout le monde va converger que par lui. C'est comme ça que ça fonctionne pour une lutte décentralisée. Alors aujourd'hui, on va aller marcher à Genève. Il faut les fonds. Voilà. Quand on nous lève les fonds là-bas, c'est décentralisé. Moi, je lève les fonds ici, c'est décentralisé. Ceux de Paris lèvent à Paris, c'est décentralisé. Maintenant, à la dernière minute, si ceux de Paris n'ont pas assez d'argent, et que moi j'en ai plus ici, mais on communique juste. Dette. Ici, on a besoin de 400 € de plus. Voilà les 400 €. Vous avez besoin de 100 € de plus. Voilà les 100 €. Parce que quand on parle de décentralisation, beaucoup sont perdus. Ils ne comprennent même pas comment ça fonctionne. La décentralisation, même au Cameroun, ne veut pas dire qu'une région va être trop riche plus que les autres. Non. L'argent monte, on repartage. Mais ils seront quand même toujours bien que les autres. Tu ne peux pas aller au champ chercher le champignon. Et celui qui n'était pas au champ mange plus que toi. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Voilà. Rendez-vous à Genève. Et que chacun met dans sa tête que peu importe le combattant qui appelle à une manifestation. Je dis bien, peu importe le combattant qui appelle à une manifestation. Si vous n'êtes pas d'accord à la manifestation, taisez-vous. Parce que ce que vous vous comportez là, c'est ce qu'on appelle aide-moi à détester. Donc dans votre tête, c'est que s'il n'arrive pas à manger le tout, je jette. Et ça, c'est un esprit de mendiant. C'est la mendicité qui vous fait vous comporter comme ça. Oui, beaucoup vont dire, je travaille, j'ai un salaire de 2000 €. Non, c'est pas ça le problème, c'est que vous êtes mendiant. Un mendiant ne sait pas penser aux autres. Même s'il fait sensation de penser aux autres, il ne peut pas l'implémenter, il ne peut pas l'appliquer. Vous pensez que certains membres du gouvernement ne pensent pas aux autres Camerounais? Non, ils pensent. Mais vu le degré de mendicité, ils ne peuvent pas avancer. Et la mendicité, on ne peut pas prendre un jeune qui a déjà 15 ans ou 20 ans, ou même déjà 10 ans qui est né au Cameroun. L'enlever la mendicité, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une échelon de vie qui doit continuer avec jusqu'à sa mort. Il pense toujours après. Il n'est pas prêt à se sacrifier pour quelque chose. Ou pour les autres. Mais si on prend un nouveau-né camerounais aujourd'hui, avec un nouveau système au Cameroun, l'enfant mange à sa faim, dort comme il veut, va à l'école tranquillement, qu'on ne le tape pas à l'école pour le traumatiser, alors on aurait éliminé tous les mendiants de chez nous. Ça veut dire, moi, d'être colonial, je fais encore partie de la génération des mendiants. Vous avez compris? Et vous, tout ce que vous me regardez derrière les caméras là, vous faites partie encore de la génération des mendiants. Ça veut dire que si vous, derrière les caméras là, on vous prend, on vous donne un poste à Yaoundé, à 80%, vous allez finir par vous comporter comme ces gens-là au gouvernement. Ce n'est pas vous qui le faites. C'est l'éducation. On a manqué de tout. Aïe-Jo est venu, il a mis un peu le système. Ça a commencé à fonctionner. La France a vu qu'on pouvait être autosuffisant alimentaire. Ils ont dit. Ils sont allés enlever l'homosexuel à la paroisse. Ils sont venus le déposer. On lui dit, fais bien ce que tu sais bien faire. Il a réduit tous les Camerounais à la mendicité. Aujourd'hui, on n'est pas capable de se libérer. Parce que chacun veut faire sa part seul. Si on dit que c'est à gauche, tout le monde dit non, 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 pourquoi à gauche? Parce qu'on est devenu des mendiants. Et 80% des combattants le font sans s'en rendre compte. Toute personne qui a une information au pays, que tout le monde saute sur la toile pour être le premier à parler de cela, c'est parce que vous êtes juste mendiant et vous ne comprenez pas. Vous ne pensez même pas par vous-même. Vous ne pensez pas par vous-même. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Vous ne pensez pas par vous-même. Voilà la famille. J'espère que je n'ai pas été trop long aujourd'hui. Je n'ai pas été trop long. Je vous ai expliqué ce que je pensais. Je voudrais que
on pense à la lutte dans notre pays. Tous les Bamileke qui se cachent, vous allez avoir ça sur le front. Je vous promets, hein, je vous promets. Parole de l'aide coloniale. Si quelqu'un pense que dans ce pays-là, on va se lever un matin comme ça par miracle. Vous savez comment le régime a l'habitude de dire, vous pensez qu'on construit un pays par baguette magique? Depuis 92, ils disent que vous pensez qu'on construit un pays par baguette magique. Aujourd'hui, ils continuent à parler les mêmes choses. Et vous êtes derrière. Comme vous avez un mendiant comme président, vous-même vous commencez à répéter les mêmes choses comme eux, sans vous en rendre compte. Vous pensez qu'on peut faire une lutte au pays comme ça par baguette magique? Les gens sont assis dans leur salon fêtueux, ils racontent des inepties. Parce que vous n'avez pas compris. Regarde. Voilà une occasion en or. Je dis ça, c'est une occasion en or qui est sortie à Bafang. Peut-être un jour, moi, je vais voir. Une occasion en or, comme celle-là. À Bafang, vous avez raté. Voilà la famille. Avec ça, je vais me séparer avec vous. Je suis né dans un pays dont on m'a raconté la merveilleuse histoire. Veillez sur vous. Celle des peuples qui affirmaient leur volonté de n'être qu'un seul peuple et qu'une seule nation unie et indivisible, tel un arc-en-ciel de couleurs dans le ciel. Cette belle histoire ne doit pas être abrogée. Nous sommes tous les héritiers d'une génération d'héros nationaux célèbres et anonymes qui ont lutté pour nous et ont payé le prix de notre indépendance, de notre liberté et de notre unité. Certains ont scellé leur engagement pour notre pays du rouge vif de leur sang. Leurs sacrifices saignants ne doivent pas être vains, gaspillés et oubliés. Ne trahissons pas l'histoire. Au nom de la mémoire méritoire des pères fondateurs de notre nation, nous avons tous le devoir et la responsabilité de sauvegarder ce précieux legs par la consolidation continuelle et progressive de notre unité nationale. Renonçons pour cela à l'amour de nos intérêts propres pour l'amour supérieur du Cameroun, qui n'est pas un gâteau national à se partager, mais un édifice continental à construire. Car nous n'avons pas reçu de Cameroun de réserve. Dieu nous a donné ce pays pour seule et unique réserve, sans jamais nous tromper d'ennemi, en nous laissant distraire par ce qui nous désunit et nous égare. Levons-nous avec vaillance et travaillons ensemble pour son émergence qui nous interpelle déjà avec urgence, afin de le léguer à notre tour aussi dans la paix, l'unité et la prospérité à la postérité. Nos différences ethno-tribales, culturelles et linguistiques ne sont pas une faiblesse, mais une richesse et une singularité qui fait du Cameroun le Cameroun. Une Afrique merveille en miniature. Une formidable mosaïque culturelle de plus de 250 ethnies qui s'imbriquent étonnamment. Comme d'autres nations dans le monde, nous avons certes nos complexités et nos challenges. Nous avons des forces endogènes et exogènes qui nous font opposition. Mais j'ai entendu dire un jour qu'un avion a besoin de la pression des vents contraires pour s'élever en puissance dans les airs. Tout comme le petit David eut besoin du géant Goliath pour révéler le grand héros en lui, toutes ces adversités ne sont que des électrochocs qui viennent nous réveiller, afin de révéler au monde qui nous sommes. Un grand peuple et une grande nation. Tous ces géants ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Alors levons-nous et défions-les. Et à ceux qui parmi nous attendent encore dans l'attentisme le changement, nous voulons dire qu'il ne viendra plus. Il ne viendra plus parce qu'il est déjà venu et qu'il est là depuis, tapi en chacun de nous. Non, notre avenir n'est pas devant nous, il est en nous. Il nous revient de lui donner vie. Qualité de notre travail. Que le Dieu de nos ancêtres et en devenant chacun à son... vous bénisse tous. Rendez-vous à Genève le 28 août.